Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons réviser quelques notions de base pour les utilisateurs débutants d'Excel. Dans cette vidéo, nous allons réviser les sommes, les moyennes, des calculs de pourcentage, le pourcentage d'évolution, un graphique et quelques paramétrages de mise en page. Vous pouvez bien entendu télécharger ce fichier dans un lien juste en dessous de la vidéo. Alors, on est parti, on va prendre connaissance des consignes à partir de la feuille statistique 2017, c'est-à-dire cette feuille ici, où nous avons des événements médicaux des résidents dans un EHPAD, par exemple, avec les quantités d'événements de janvier à décembre. Par exemple, en janvier, il y a eu 2 accidents bénins, 0 accident, 8 visites de médecins, une hospitalisation et un décès. Et en dessous, nous avons les quantités d'événements pour l'année précédente, l'année 2016. Ok, donc à partir de cette feuille, calculez pour chaque événement médical le total par trimestre, le total de l'année, la moyenne annuelle. Jusque-là, pas de souci. Il faudra également, en dessous de ce tableau, calculer les pourcentages d'évolution par rapport à 2016. C'est-à-dire, effectivement, ici, il faudra que nous rajoutions les pourcentages d'évolution. Pour finir, créer un graphique qui montrera l'évolution des visites des médecins au cours de l'année. Le tout devra tenir sur une feuille en paysage avec votre nom et prénom en bas et la date d'impression en haut à gauche. Eh bien écoutez, on est parti. Donc pour chaque événement médical, c'est-à-dire pour chaque ligne, nous devons calculer le total par trimestre, le total de l'année et la moyenne. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. On peut agrandir ce tableau, ici, rajouter des colonnes ici, par exemple. Sachant qu'il y aura 4 colonnes pour les 4 trimestres, plus 1 pour le total, ça fait 5, plus 1 pour la moyenne, ça fait 6. Et on nous dit que l'impression devra être réalisée en paysage. Alors, ça devrait être quand même lisible si je rajoute des colonnes. Deuxième possibilité, je peux profiter que là j'ai déjà les événements qui sont répétés avec 2016 pour faire en dessous un mini tableau de suivi avec les trimestres, somme, moyenne et pourcentage d'évolution. Voilà, donc moi je vais plutôt partir vers cette deuxième alternative, faire un petit tableau en bas. On va voir comment on pourra faire la mise en page une fois que tout sera fini. Alors, dans un premier temps, on va pas hésiter à zoomer un petit peu. Voilà. Vous avez ici des lignes qui ne servent à rien du tout. 1 et 2, on peut les supprimer, ça ne sert à rien. Clic droit, supprimer. La colonne A, clic droit, supprimer aussi. Et puis là, on a pas mal de lignes vides également. Clic droit, supprimer. Voilà, tout ça ne sert strictement à rien. Ok, ici, nous avions les lignes qui ont été un petit peu rehaussées, incident bénin, accident par exemple. Là par contre, la hauteur des lignes est exactement la même. Donc moi ce que j'aimerais c'est que toutes les lignes aient la même hauteur. Donc je vais prendre en fait tout ça, toutes ces lignes là. De la ligne 3, toc 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 toc, je descends jusqu'à la 15. Et je vais définir la hauteur d'une des lignes. Et ça va donc définir la hauteur de toutes les lignes. Voilà. Ok, donc ça ne répond en rien aux questions qui étaient posées, c'est simplement un petit peu de manipulation pour rendre le document plus pratique. Dans un premier temps, je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais d'abord calculer les totaux par trimestre. Donc tout ça, je vais le laisser de côté. Je le mets un peu plus loin à droite. On rappelle que pour déplacer des cellules, on fait une sélection. On met la souris sur la bordure de la sélection. Là, nous avons 4 flèches. Je maintiens enfoncé et je décale. Parfait. Donc ici, nous aurons le trimestre 1.
Je me mets dessus, je prends la petite poignée de série en bas à droite, je maintiens enfoncé, je tire, trimestre 2, 3, 4. Il nous faudra également le total. Là, c'était l'année 2017, donc je vais mettre 2017. Ça, je vais encore le décaler un peu plus à droite. Et il nous faut également la moyenne. Si j'ai mis une majuscule, je mettrai également une majuscule. Moyenne 2017. Ok, je vais prendre toute la ligne. Là, les titres sont un peu trop larges, donc je vais faire retour à la ligne automatiquement. Je vais tout centrer de gauche à droite et de haut en bas. Et je vais élargir un petit peu vers le bas. Voilà, la ligne des titres. Et puis, oui, bon, je laisse l'autre de manière identique. Alors, hop, voilà. Donc là, on a préparé notre tableau de suivi. Également, ici, j'aimerais avoir la même apparence que ça, que ici. Donc, je me prends cette cellule, je clique sur le pinceau et je sélectionne tout ça. Parfait. Allez, on est parti pour les calculs. Ici, nous aimerions le nombre d'incidents pour janvier, février, mars, le nombre d'incidents bénins. On va prendre l'outil somme automatique qui est là, ou alors le raccourci clavier Alt égal. Je vais prendre les 3 valeurs qui sont là, et je valide. Ok, ici pareil. Alt égal de avril à juin, je valide. Ici, Alt égal juillet, août, septembre, je valide. Ici, Alt égal octobre, novembre et décembre, je valide. Parfait. Ici, il me faut le total de tous les trimestres. Alt égal, je prends le total de tout ça. Je valide. Et ici, il me faut la moyenne. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté de la somme automatique pour récupérer la fonction moyenne et je vais sélectionner tous les chiffres. Parfait. De janvier à décembre et je valide. Alors je vais bien faire attention de travailler comme il faut cette première ligne avant de la recopier vers le bas. Donc je vais prendre tout ça, je vais centrer un petit peu comme ça. Là il y a beaucoup trop de décimales, on va quand même laisser une décimale. Et puis une fois qu'on a ça, eh bien on va prendre tout ça, on se met sur la poignée. 2 alternatives, soit je maintiens enfoncé, je tire vers le bas, ou alors je double-clique directement sur la poignée. Voilà, moi je préfère double-cliquer. Ok, alors ce sont des calculs, donc on peut éventuellement leur mettre un petit code couleur. Là on va mettre du gris clair. Ici du gris un peu plus foncé, parce que c'est des totaux, des moyennes, par exemple. Ok, alors là vous aviez les quantités 2016, pardon, les quantités de l'année précédente. Et ici nous aimerions connaître les évolutions. Toujours pareil. Oh, mais même, on va tout faire d'un coup. Je vais prendre tout ça, un coup de pinceau, et je clique ici. Voilà, ça m'a remis les bordures, la couleur et l'alignement dans la cellule du haut. Ici, calcul d'évolution, égale, entre parenthèses, valeur d'arrivée, 35, moins valeur de départ, 31, je ferme la parenthèse, divisé par la valeur de départ, c'est-à-dire 31. Arrivée moins départ divisé par départ. Je valide. Je le mets en pourcentage, une décimale, voire 2. Je double-clique, parfait. On pourrait éventuellement même mettre les chiffres négatifs en rouge si on veut. On va prendre tout ça. Mise en forme conditionnelle. Ce n'était absolument pas demandé, mais bon. Alors là, on va utiliser l'assistant pour que ça aille un peu plus vite. Inférieur... Non, allez. Nouvelle règle. On va faire ça bien. Scénario 2. Inférieur à 0.
Format, police, couleur, rouge. C'est un peu idiot ce que j'ai fait parce que en fait, s'il y en a moins, c'est une bonne chose. Donc on va plutôt mettre couleur verte. Allez, un petit code couleur. Voilà, c'est mieux. S'il y a moins d'accidents, ben c'est une bonne chose. Ok. Vous pouvez de la même manière, en faisant une mise en forme conditionnelle supérieure à 0, mettre les évolutions positives en rouge. Ok. Donc ça c'est pas mal, on a répondu à tout ça. Créons un graphique qui montrera l'évolution des visites par médecin au cours de l'année. Les visites de médecins, elles sont là. Et il nous faut un graphique qui va représenter l'évolution. Ce sera donc un graphique de type courbe. Et dans mon graphique, il faudra que soit présent janvier-février et le nombre de visites de médecins. Donc il va falloir que je prenne janvier-février ainsi que 8, 12, 7, etc. Allez, on va prendre le titre en même temps. Donc je prends toute la première ligne ici. OK. Donc là, j'ai pris 13 cellules. Et je dois sélectionner en même temps visite de médecin et tout ça. Donc pour faire une sélection qui n'est pas contiguë, je fais la première sélection, je maintiens un contrôle et je fais la deuxième sélection. Parfait, ma sélection est symétrique, l'assistant Excel va pouvoir détecter automatiquement ce que j'ai voulu faire. On va vérifier tout ça dans insertion, hop, courbe, parfait. Hop, visite d'un médecin, impeccable. Je n'ai plus qu'à modifier un petit peu et à mettre le mot-clé évolution du nombre de visites d'un médecin. Alors là, pour avoir le et accent aigu, je peux le mettre comme ça. Mais bon, moi j'aime bien mettre les majuscules. Le et accent aigu majuscule, c'est Alt 0 201. Ou alors on peut le mettre, on peut chercher le et accent aigu majuscule dans Word et faire un copier-coller ou avec des caractères spéciaux, c'est une autre possibilité. Évolution du nombre de visites d'un médecin. On va faire plus court. Évolution visite. Évolution des visites. Évolution 2017 des visites de médecins. Voilà, je pense que c'est quand même compréhensible. Ok, et maintenant il faut que je me débrouille pour que tout ceci tienne sur une page en paysage. Alors on va essayer d'abord comme ceci. Toc. On va mettre ça comme ça. On va peut-être agrandir un petit peu quand même notre graphique parce que là le texte est quand même très petit. Si je clique sur le texte, je suis en taille 9. Donc on va quand même le booster un petit peu. Je clique ici sur le mois de juin par exemple, sur du texte. Et là je vais pouvoir augmenter un petit peu, crescendo. Ok, là je suis en taille 12. Donc quand je clique là, j'essaye d'être également en taille 12. Je clique sur les quantités, je suis en taille 9. Je me mets en taille 12. Et le titre, on va peut-être le mettre en taille 16. Voilà, par exemple. Ok. Est-ce que ceci pourrait rentrer sur du A4 en paysage éventuellement? On va peut-être réduire un petit peu la ligne ici 9. Réduire un petit peu celle-ci aussi. Voilà. Ok. Eh bien, il n'y a plus qu'à essayer. Un coup de CTRL-P pour faire la mise en page. Orientation, on se met sur paysage. On ne voit pas tout. Je tape dans pas de mise à l'échelle et je vais faire ajuster la feuille à une page. Ben écoutez, c'est pas trop mal. On peut encore grignoter un petit peu en faisant marge étroite, toc. C'est pas mal et on va le centrer de gauche à droite, mise en page, marge. Et puis on va le centrer de haut en bas aussi dans la foulée. Parfait. Bah écoutez, la mise en page est quand même présentable.
Ouais, c'est opérationnel. Alors, souvent, on me pose des questions ici au niveau des bordures. Là, vous voyez qu'entre incident bénin et accident, il n'y a pas de bordure. Quand on est dans l'aperçu, il est normal qu'il y ait des bugs d'affichage. Hein, ça y est depuis très longtemps. Il suffit de zoomer un petit coup en faisant CTRL molette. Et les bugs d'affichage disparaissent parfois. L'affichage est actualisé. Mais bon, c'est normal de ne pas avoir toutes les bordures ici. En tout cas, si on imprime ou si on met en PDF, nous aurons toutes nos bordures. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire également? Qu'est-ce que nous devons mettre? Le tout devra tenir en paysage avec votre nom et prénom en bas. C'est pas indiqué à gauche ou à droite, donc vous le mettez où vous voulez votre nom et prénom. Et la date d'impression en haut à gauche. Allez, CTRL P. Pas de chance. Statistique, CTRL P. Je reviens dans mise en page. Je fais en tête et pied de page, en tête personnalisé. En haut à gauche, on doit avoir la date d'impression. Je me mets en haut à gauche et ici, je vais taper dans insérer la date. Je valide. En pied de page personnalisé, partie centrale. Allez, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom. On va mettre ça en italique dans la foulée. Toc. On va taper dans le petit A. Italique. Voilà, le petit A fait la mise en forme du texte. Ce ne sont pas des fenêtres qui sont très ergonomiques. Il y a d'autres méthodes pour faire la mise en page dans Excel. Moi, ce que j'aime bien, quand je passe par ici en faisant CTRL P ou fichier imprimé, c'est que quand je fais des modifs, là, ça se met à jour et c'est assez fidèle au résultat. Voilà, c'est tout. Mais voilà, le boulot est terminé. J'espère que vous avez pu reproduire ces quelques actions chez vous, ou peut-être que vous avez pu les faire de votre côté tranquillement là que le. C'est une des dispositions possibles, l'un des résultats possibles. Il y a d'autres dispositions qui seraient également justes. Hein. Si on avait agrandi le tableau ici à droite et on aurait pu comme ça mettre plus de hauteur pour le graphique. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu reproduire tout cela et réviser quelques fondamentaux. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera une vraie formation avec un formateur ou une formatrice qui répondra à vos questions, vous corrigera et vous motivera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt.